Bonjour à tous et bienvenue à une autre édition de Saint-Ignace vous informe. Une émission mensuelle, évidemment, où on fait le tour de la dernière assemblée des membres du conseil municipal. Et aujourd'hui, ça sera l'assemblée, on parlera de l'assemblée du 13 janvier dernier, qui, évidemment, est la première de 2015, la nouvelle année. Donc, j'ai à mes côtés le maire de Saint-Ignace, M. Barthes. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Bien, oui. On vous souhaite une bonne année. Bien, vous aussi. Santé, puis plein de belles choses cette année. Bien, c'est ça. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Bien, oui, bien, oui. On avait un beau paysage à Saint-Ignace cette année. Ça, vous êtes à la place. Donc, on va faire un petit survol de l'Assemblée, je le disais, du 13 janvier dernier. Évidemment, par expérience, lorsque j'ai été dans un conseil municipal, l'Assemblée de janvier, c'est assez tranquille, normalement. C'était... Oui, c'était plus tranquille, mais aussi il faisait beaucoup froid. Fait que, je ne sais pas si c'est la foi qui a retenu les gens à la maison. Fait que, il y avait moins de questions. Il y avait un petit peu moins de monde. Il y avait un petit peu moins de monde aussi. Mais quand même, il y en avait au moins une bonne douzaine, pas loin. Ah, c'est bon. Mais c'est parce qu'en temps normal, quand vous êtes habitué à avoir une salle de 20-25, des fois un peu plus, mais là, on a dit, le froid, il a ralenti les... Il faut l'être plus brave. Il faut l'être plus brave pour se rendre. On en a parlé dans nos rencontres précédentes, ou entre les rencontres, peut-être, de parler un petit peu plus compte à payer, puis tout ça, un petit peu de chiffres aussi. Oui, donner des comptes, comme là, on a tout le temps des comptes qui arrivent en dernier pour 2014, ça fait que on appelle ça 2014-14, qui s'élève au montant de 27 111 et 11 sous. Fait que ça, c'est les derniers paiements qu'on a eus en 2014. OK. Fait que pour 2015, on commence l'année en 2015 avec des dépenses de 44 661 et 22. Ça, je n'ai pas le détail de toutes les dépenses, mais j'imagine, oui, attendez un peu, je les ai un petit peu, des gros montants qui sont dedans. Je pourrais vous dire, ça, c'est 2014. Bien, on a l'Association du hockey mineur, parce qu'avec l'Association du hockey mineur, c'est que, dorénavant, les Hans Saint-Ignace, quand ils vont payer le hockey mineur ou le patin artistique, ils payent rien que 50 de leur montant que ça coûte. Qui est demandé. Bien, coup, au rendu vers la fin décembre, au milieu décembre, là, l'association nous fait parvenir le montant que la municipalité doit, avec toutes les inscriptions qu'on a eues. Fait que ce montant-là s'élève à 8 000, 7 400. On a eu PG, puis ça, c'est le contrat d'entretien annuel pour toutes les logiciels et ainsi de suite. L'informatique. C'est ça, l'informatique qui est de 4 600. On a des assurances pour l'assurance groupe pour les employés. Et aussi les élus, nous, ça, c'est l'assurance vie qui est de 2 000. Fait que ça totalise 44 600 en tout. Aussi, on a le groupe Ultima, c'est l'assurance générale. Ça, c'est l'assurance. Le groupe Ultima, c'est les mutuelles des municipalités du Québec. C'est notre assurance qu'on a. Un regroupement de municipalités. Oui, c'est ça. C'est l'assurance que la FQM a partie. Fait que ça, ce montant-là, il est de 19 705 $. Fait que... C'est un 19 000 on a le groupe Ultima qui est de 19 188, puis on a 517 $, c'est pour les autos, pour les camions, j'imagine, tout ça. OK. Fait que ça donne un petit peu, chaque mois, on regardera un petit peu ces chiffres-là au fur et à mesure. Des fois, les gens peuvent avoir des questions, tout ça. Fait que ça les répond d'avance, bien tant mieux. Poursuivons un petit peu. Bon, on a parlé de ça à chaque mois. On vient d'en parler des dépenses. Il y a des dépenses incompressibles, les salaires, les choses qui sont déjà votées ou que c'est le roulement normal. Pour 2014, les dépenses incompressibles, ils ont totalisé 125 347 et 56. OK. Ça, c'est les dépenses qui sont autorisées au début de janvier, qui comprend... C'est comme là, on a les codes pour la MRC, c'était le dernier paiement, ça a coûté 95 085 à la municipalité. C'est pour ça aussi que le montant il était un petit peu plus élevé, parce que la balance, c'est tout, malgré que la cote-part de la MRC est tout le temps dans les dépenses incompressibles, parce qu'au début de l'année, dans nos dépenses incompressibles, le montant total est là. Okay. Fait qu'après ça, c'est réparti à les mois selon ce que la MRC nous envoie les factures. Selon les factures. C'est ça. Au point 9 de cette réunion-là du 13 janvier, il y avait le contrat du secrétaire trésorier et directeur général pour l'année 2015. Vous m'avez dit, en discutant avant de débuter l'émission, que c'est un contrat qui est annuel. C'est un contrat qui est annuel avec le secrétaire trésorier, puis souvent, la seule chose qui change dans ce contrat-là, vous direz à 99,9 %, c'est le salaire. Comme là, cette année,
Cette année, le salaire n'a pas changé. Il est de 64 626,69. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé? Parce qu'à l'heure actuelle, on est en négociation avec l'École bleue. Puis tant qu'on n'aura pas fini la négociation pour savoir combien qu'on va les augmentations vont avoir. Comment est-ce qu'on va donner au Col bleu pour les augmentations? Parce que vu qu'ils sont syndiqués à cette heure avec la CSN, bien, vous savez, ils nous ont fait parvenir leurs demandes. Fait que là, on a regardé les demandes avec eux autres. Puis là, nous autres, on s'est tirés. Fait que, après ça, bien, on s'est rencontrés une semaine après. Là, nous autres, on a épluché ça, puis on va décider qu'est-ce qu'on va leur faire un Est-ce que c'est une première négociation, première... Là, eux autres, sous la bannière de la CSN? Oui, c'est une première négociation. OK. Fait qu'ils ils ont eu leur accréditation en mars 2014. C'est ça. Après ça, ben, c'est toutes les heures de travail. Il y a 5 semaines de vacances. Ça parle tout de question de demi-journée de maladie par mois. Puis aussi, ben, il y a 3 jours de maladie pour, mettons, si son épouse décède, son père, sa mère, son beau-père, ainsi de suite. C'est toutes les affaires Tout est prévu dans cette entente-là. Sauf que la particularité chez vous, entre autres, c'est renouvelé à chaque année. À chaque année. Je sais qu'il y a bien des municipalités, j'ai des contrats d'un fois de 5 ans. C'est ça. Mais nous autres, c'est renouvelé à chaque année. C'est beau. Et il y en a qui vont dire, bien, si vous voulez, vous ne renouvelez pas son contrat, puis vous ne l'engagez plus. Mais pour l'engager, ça va prendre des raisons valables. Oui, c'est ça. C'est pas juste. C'est rien qu'une question de dire que c'est renouvelé à tous les ans. C'est ça. Ça permet des ajustements. Peut-être qu'avec la convention qu'on va signer avec les Codes bleus, si on signe un contrat de 3 ans, probablement que les augmentations qu'on va donner pour 3 ans aux Codes bleus, probablement que ça va être. Peut-être que ça va rentrer dedans pour 3 ans. Donc, si ça rentre pour 3 ans, peut-être que son contrat prochain sera de 3 ans. OK. Mais ça, on verra. C'est lui, on s'assied avec lui, puis c'est lui qui nous décide qu'est-ce qu'il aimerait. S'il aime mieux signer un contrat à 3 ans, tant mieux. On le signe, puis c'est pas plus long que ça. C'est ça. Donc, c'est à suivre. Oui. Il y a, ça revient au point qu'on a parlé au début, l'adoption de la liste des dépenses incompressibles pour 2015. Puis ça, évidemment, on autorise en même temps le secrétaire trésorier et DG, le directeur général, à payer ces comptes-là. Fait que là, on repart. Donc, c'est une résolution qui dit, bien, il faut payer l'hydro, il faut payer le téléphone, il faut payer les salaires du maire des conseillers, le bureau, l'informatique. Il y en a. Vous savez, comme dans ça, on marque une rémunération pour les élections, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive, s'il y en a un qui lâche, s'il y en a un qui décède. On ne le souhaite pas, là. Il faut prévoir un montant. Puis c'est toutes les autres, comme les assurances questionnement, les téléphones, la rémunération à voirie, le contrat de déneigement. On a aussi l'office de la cueillette des ordures qui totalise 121 000. Le contrat de déneigement, c'est 55 800. Après ça, la cote-part de la MRC, comme je vous disais, bien, c'est 276 849. Mais ça, c'est des montants qui vont être répartis probablement. Quand on suit les comptes de la MRC, on a la Sûreté du Québec qui est de 162 000, qu'eux autres, c'est en 2 paiements. Après ça, on a l'achat d'eau de Berthier qui est de 180 000. Ça, on paye ça, je pense qu'à tous les mois. La Régie intermunicipale des incendies, 149 000. Ça, je pense que c'est en 3 paiements. Après ça, ben, on a le salaire d'assainissement et l'électricité, ça totalise. Puis pour les dépenses incompressibles, ça totalise 1 470 953. Fait que, vous savez, c'est pour ça qu'on dit que le budget, là, 1 470 000, après ça, il faut faire attention aux dépenses qu'on fait. Oui. Donc, en faisant cette résolution-là, toute cette grande liste-là, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, c'est déjà dans la machine. Fait qu'on va pas en revenir à chaque mois. Ça, c'est des choses qu'il faut payer absolument. C'est ça. C'est là pour les payer. La balance du budget, bien, c'est le conseil qui décide de ce qu'on va faire avec, puis dans quel domaine, puis où. C'est ça. Point suivant, évidemment, chaque municipalité a un comité consultatif d'urbanisme. On parle de nommer un président. Bon, j'imagine qu'il y en avait un, là, mais il y a une résolution. Je me demande, ça aussi, c'est annuel? C'est ça. Ben, oui, pour le président du CCU, c'est annuellement. Là, c'est notre conseiller qui est sur le CCU, c'est M. Christian Valois. Puis il était renommé encore comme président du CCU. C'est ça. Puis il a accepté de continuer. Et puis il y a deux citoyens qui sont sur le CCU avec lui. OK. C'est un comité, vous autres, c'est 3 personnes. Un élu,
puis deux citoyens, deux citoyens dont deux non élus. Mais les deux non élus, eux autres, quand ils se réunissent, ça coûte 115 piastres chaque. Ouais, ça, mais par contre, quelqu'un qui va demander une dérogation mineure, ben c'est 300 Ça paye les deux personnes qui sont là, puis ça paye toutes les... Ça peut se rebalancer un peu, tout dépendant. Ce que le bureau fait. Mais le président n'est pas payé. C'est ça. Parce que ça fait partie de ses tâches comme de conseiller. De conseiller. Puis, évidemment, ce comité-là se réunit une couple de fois par année, j'imagine. Ben, ça dépend de ce qui... Ben, aussi, ça va dépendre. On dit tout le temps des dérogations mineures, mais aussi, ça peut être pour d'autres demandes, comme là, quand M. Jean-François Morel il a acheté le terrain, puis qu'il a commencé à faire... Quand il a amené son plan d'aménagement, ben, le CCU, il a regardé ça, lui aussi. Après ça, nous autres, on l'a regardé avec leurs recommandations. Là. Puis on l'a dit, c'est un comité consultatif. Ces gens-là ne décident pas, mais analysent des projets, puis vous reviennent avec que ce soit une dérogation mineure, un plan d'urbanisme ou bien un plan qu'un contracteur veut faire, et eux autres, ils vont le regarder, puis après ça, ils vont nous faire des recommandations. Comme que M. Morel, quand il a fait son plan, de toutes ces choses, puis avec tout ce qu'il faisait, il amenait l'eau, les égouts. Puis après ça, bien, les autres, le comité consultatif, ils nous ont conseillé, vu qu'à Saint-Ignace, on fait tout pour éliminer l'eau de surface, bien, ils ont dit que ce serait peut-être bon qu'ils s'installent un égout pluvial. OK. Fait que, on a rencontré M. Morel, puis on lui a demandé d'installer un égout pluvial, puis il l'a installé. Puis regardez, on n'avait aucunement parlé de faire mettre des bonnes fontaines. Puis dans ces deux rues, au bout des rues, il a mis une bonne fontaine à chaque place. C'est juste mieux pour la municipalité. Oui, c'est des bons... Puis son secteur à lui, puisque tout le monde va se bâtir. C'est mieux pour lui aussi. C'est mieux pour son développement. C'est ça, pour son développement, parce que les personnes qui veulent être là, avoir une bonne fontaine tout près de chez eux, donc ses assurances devraient... C'est mieux, oui. Tout est mieux dans ce sens-là. Ça, c'est positif. On parle, il y a un autre point, je vois en parenthèse un mot, un peu spécial, je vois éolienne, mais avant, c'est l'adoption du projet de règlement 466-2014, donc éolienne, ça c'est en rapport à ça. C'était suite à une demande qu'une personne voulait s'installer une éolienne, autrement dit, pour produire un petit peu d'électricité, comme on dit, puis il faut amender le règlement numéro 237, puis on l'a amendé, mais on a mis c'est des réserves qu'on met souvent. Ils vont plus loin avec un mot autoporteur, et c'est que la marge de recul aux lignes de propriété doit être égale à plus d'1 fois la hauteur du mât de l'éolien. OK. Puis le mât autoporteur basculant, parce que lui, il doit avoir il y a comme un câble, la marge de recul du mât doit être à plus de 1,5 fois la hauteur du mât de l'éolien des lignes de propriété et le câble à plus d'1 mètre des lignes. C'est la même chose. Puis après ça, on a le mât au banné avec câble. La marge de recul du mât doit être à plus de 1 fois la hauteur du mât des lignes de propriété et les câbles à plus d'1 mètre des lignes. Ça, c'est vraiment les restrictions qu'on a mis parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un se mette une éolienne, bien beau mettre une éolienne en arrière chez lui, mais s'il met des câbles puis il arrive juste à côté des lignes de monde, vous savez, ça défait un petit peu le... Parce que dans le fond, si on résume, c'est qu'il y a eu une demande. Il y a quelqu'un qui a fait une demande. Fait qu'il n'y avait pas rien de prévu au règlement de la municipalité. Non, il n'y avait rien de prévu dedans. Donc, c'était... Quand la demande s'est faite, disons qu'on n'avait rien de prévu, mais on a passé une avis de motion tout de suite pour bloquer tout de suite tout le monde qui voulait en mettre. Pour pas que ça se fasse Parce que si on n'avait pas passé l'avis de motion, bien, tout le monde aurait pu commencer puis s'installer des éoliens sans qu'on puisse faire. Tandis que là, il est dans le règlement. Puis là, comme je dis, on va s'asseoir à un moment donné puis on va regarder c'est quoi les possibilités que le monde pourra demander qui pourra déranger pour ce règlement-là. OK. Si on trouve des choses que le monde pourra faire des demandes, on va essayer on va passer un avis de motion puis on va les mettre l'autre monde dans le règlement. OK. Parce que dans le fond, on sait que c'est pas ça une municipalité où il y a des demandes pour des éoliennes. Puis, évidemment, lorsqu'on regarde ça, tantôt, vous l'avez dit dans le petit paragraphe, évidemment, il y a la structure, la tour, ce qui tourne, mais il y a aussi le fil. Il y en a que ça va être une structure qui va être là et qui va tourner en haut, mais il y en a d'autres ça va être attaché avec des câbles pour pas que... Oui, pour que ça... Fait que c'est sûr,
Ça peut être pratique, mais ça peut aussi Ça défait un petit peu défait le paysage. le paysage des surtout voisins. pour les voisins, C'est ouais, ça. c'est ça, dans ce sens-là. Fait que c'est mieux à ce moment-là, encore là, de mettre des balises, si on peut dire. Et voilà. Mais ça ne veut pas dire que la demande, ça n'aurait pas été correct. Mais évidemment, lorsqu'on dit Non. oui, on dit oui. Fait que un autre peut le faire, puis un autre peut le faire. Fait que s'il n'y a pas de réglementation à ce Avec les niveau. distances qu'on a mis, je pense que. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a un terrain pour recevoir une éolienne. Là. Non, évidemment. Puis je sais que tantôt, on en a parlé. Puis Avant, dans la mer avant, ils n'ont pas de droit. Fait que hors micro, on en a parlé, il y a beaucoup de vent. Oui, il y a Donc, beaucoup de vent. ça peut être bon. Ouais, non, ça pourrait être bon, oui. Ça va être testé, probablement. Des fois, ça prend plus qu'un gros vent. Vous savez, si ça tourne quand il y a un gros vent, parce que nous autres, je sais qu'à Saint-Hyacinthe, sur le bord du fleuve, il y a tout le temps un vent, mais c'est pas tout le temps un vent qui est fort. Souvent, c'est une brise. C'est ça. Mais on sent tout le temps un bon petit vent qui nous fait du bien, surtout l'été. L'hiver, c'est un petit peu moins trop, mais l'été, on l'accepte. Au point suivant, on parle d'une compensation à Jules Bergeron, M. Jules Bergeron. M. Bergeron, vous savez, quand on fait la vidange des fosses septiques, M. Bergeron, il a accepté que le monsieur il mette son 53 pieds, sa grosse tank, sur son terrain. Fait que donc, on sait que pendant peut-être une semaine, même 2 semaines dans l'année, c'est lui qui a toute l'odeur de ça pendant que le monsieur va il y a des inconvénients. Et voilà, il y a des inconvénients. Fait que la municipalité, on a décidé une compensation, c'est qu'on lui remet le montant de la vidange de fosse septique qui était au règlement. OK. Fait que dans le fond... Autrement dit, pour lui, c'est comme ça. C'est un échange de bons procédés. Ça. Comme lui, là, quand il fait sa vidange de fosse septique, bien, pour lui, c'est comme si ça n'avait rien coûté. Puis s'il ne le ferait pas, bien, vous autres, ça complique les affaires. C'est parce que c'est pas tout le monde. C'est comme là, il était une scout, le monsieur, il allait dans le temps où la tour était, il parquait ça. Là, mais là, il y a des citoyens qui se plaignaient, là. Parce que, c'est sûr, certains, surtout l'été, ils sont assis dehors, et il fait beau, ça y est, puis là, tu sens ça. Fait que les nœuds se sont pleins, fait que là, on a demandé au gars de se trouver un autre endroit pour installer son camion. Fait que, il l'a trouvé, puis puis nous, c'est la manière qu'on a. Ça se fait depuis quelques années. Ça se fait depuis une couple d'années, mais là, il y a peut-être des choses qui vont changer parce que nous, à Saint-Hyacinthe, cette année, on a décidé qu'on s'en allait vers le mesurage. OK. Fait que, parce que moi, je prétends qu'il y a une économie à faire avec le mesurage des fosses septiques. Puis qu'il y a le monde qui n'ont pas besoin de crainte quand on fait le mesurage. Il peut être, il y a une personne qui est toute seule ou bien qui sont un couple dans une maison, mais si en faisant le mesurage, peut-être qu'ils vont se faire vider qu'à tous les 4, 5, 6 ans, peut-être 7 ans même. Fait que donc, le mesurage va coûter entre 10 et 15 par année. C'est ceux qui sont obligés de se faire mesurer à tous les ans. Puis l'année que le monsieur va mesurer, puis il va dire, bien là, cette année, il faut que vous fassiez vider. Là, à ce moment-là, il va y avoir un rapport de fait à la municipalité. Nous, on va l'envoyer à la MRC. Fait que là, la MRC va faire vider. Dans le fond, la personne va payer quelques dollars par année. Oui. Si ça prend 3 ans, exemple, ça serait 15 $, 3 fois 15 $. Et là, on paiera rendu au moment. Ça. Au lieu qu'il vide peut-être une... Mais là, c'est à tous les 2 ans. OK. Puis la tank, le le réservoir est peut-être à moitié à ce moment-là. Puis là, vous savez, puis aussi, il y a des manières de... je ne me souviens plus du nom qu'on employait, là, une vidange complète, mais là, il vide tout. Mais c'est parce qu'il vide beaucoup d'eau. Moi, je trouve que c'est pour rien. Puis souvent, quand c'est beaucoup plus de galonnage qu'il prend, à ce moment-là, c'est un petit peu plus cher quand il n'a plus que ce qui est écrit dans le règlement. Puis il y a l'autre, je ne me souviens pas c'est quoi le nom qu'il donne pour la vidange, mais là, le gars qui vient pour le vider, le camion, il s'en va entre les deux, entre le haut et le bas. Les deux, il prend toute l'eau qu'il y a là, ça s'en va dans un réservoir, puis après ça, il prend tout le gras, il nettoie de la fosse septique au complet, il met ça dans un autre réservoir, et ensuite, il remet l'eau qui est dedans, puis ça, c'est moins coûteux. OK. OK. C'est cette idée-là de procéder comme ça, vous en avez parlé, là, ça se discutait, parce que je pense qu'en décembre, je ne me souviens pas, à une de vos assemblées, il y avait quand même eu des discussions, il y a des gens qui étaient pour ou contre, ou peu importe. Oui, bien, ça fait, écoutez, moi, ça doit faire, je vous dirais, ça doit faire au moins
Depuis que la MRC a mis ça en branle, le mesurage, qu'on essaie de le faire accepter à Saint-Ignace, j'ai pas été capable. Là, cette année, ben, j'ai de mes conseillers qui se sont informés directement à M. Fradette. Puis M. Fradette, après leur avoir expliqué, ils sont aperçus que oui, il y avait une économie à faire pour le citoyen. OK. C'est sûr qu'une famille de 4 puis 5 enfants, peut-être qu'ils vont être obligés de se faire vider. Mais par contre, pour le restant, quelqu'un qui vit avec 2 personnes, ben là, qui est tout seul dans sa maison, moi, je suis sûr certain qu'elle va en avoir pour 6-7 ans avant de se faire vider. C'est ça, fait que l'économie peut être là à ce moment-là. Parce qu'on le sait qu'un fosse septique, c'est tout le temps plein. Mais c'est plein d'eau. C'est ça. C'est là la différence. OK. Le champ d'épuration, il sert à éliminer l'eau de surface qu'il y a là. De toute façon, la première année, vous allez... Ça va être le test, une année de test, comme on dit. Vous allez voir les résultats. Voilà. Si les gens sont... Il y a une grosse économie parce qu'il y a eu des tests de fait de A, ça s'est fait à Sainte-Geneviève, puis à Lavaltrie. Puis je parle de Sainte-Geneviève, là, je me souviens plus sur combien de fosses septiques, mais il y a eu une économie pour la municipalité. Je parle dans tout l'ensemble de la municipalité d'au-delà de 30 000. Ah, ça veut dire que c'est peut-être la moitié des fosses septiques qui se sont pas fait vider, mais peut-être plus aussi. C'est pour ça que je me dis, ben, s'il y a une économie à faire à Sainte-Geneviève ou à Lavaltrie, pourquoi est-ce qu'il n'y en aura pas un à Saint-Ignace? Ça devrait... moi, je prétends qu'il va en avoir un à Saint-Ignace. Ça devrait se mesurer à ce moment-là, oui. Comme on dit. Oui. À ce moment-là. Peut-être un dernier, je vais sauter pour la deuxième partie. Les offres de services, il y a des réfections de rang. On en reparlera tantôt dans la deuxième partie. Je vais aller plus à quoi de basic, comme on dit, très du terre à terre. Évidemment, on parle de lumière de rue, d'achat de lumière de rue. Là, on parle de 3 lumières. C'est pas, bien, je vais vous arrêter tout de suite parce que pour le point 14 et le point 15, les réfections, on avait demandé des offres de service, mais on a remis ça. OK. Parce que l'offre de service qu'ils nous ont faite, ça ne correspondait pas à ce que nous autres, on voulait. OK. C'était remis les 2 points, mais on parle, c'est pour éventuellement la réfection durant Saint-Isidore puis le rang Saint-Joseph. Saint-Joseph. La Saint-Joseph, ce ne sera peut-être pas pour cette année, mais on veut avoir une idée de l'ampleur des coûts que ça pourrait coûter. OK. C'est ce qu'on veut faire. Pour être prêt, mettons, si en 2016, si on a l'argent pour le faire, mais qu'en 2016, on va pouvoir le faire. Parce qu'en 2015, moi, j'aimerais bien ça qu'on fasse le rang Saint-Isidore. Okay. Finir le rang Saint-Isidore. Puis si on est capable de finir le rang Saint-Michel de l'asphaltage, puis en 2016, faire le rang Saint-Joseph, partir du chemin de la traverse, aller jusqu'à anciennement la tour, jusqu'où il rejoint la rue de l'Église. OK, à ce moment-là. Fait que dans le fond, c'était 2 gros points, mais ça va être remis éventuellement. L'offre de service, c'était Baudouin-Urenz, là. C'est des ingénieurs, des spécialistes. Ouais, mais probablement qu'on va aller un petit peu plus loin. On va peut-être aller par invitation. OK, pour avoir... Bien, pour avoir un petit peu. Là, Urenz, c'est des bons ingénieurs, je vais pas me plaindre. On a beaucoup travaillé avec eux autres, ça va bien. Mais là, on voudrait aller voir un petit peu les prix. C'est-tu comparable? Ben non, on est capable d'avoir meilleur prix pour la même affaire. OK. De temps en temps, aller en appel d'offres, ça les fait aiguiser un petit peu les crayons. Oui. Puis quand il y a aussi de la compétition, un peu, voilà, là, ça peut être utile. C'est sûr que des professionnels comme ça, c'est bon aussi de travailler avec. Quand tu en avais un bon, de travailler avec, mais... Parce que des fois, le bon, il te prend pour acquis. C'est ça, quand il fait tes appels d'offres, ben, son crayon, il arrive tout le temps à la limite de... faut être toujours à l'affût, puis il faut de temps en temps brasser les cartes un peu, voilà. Pour que le jeu soit plus égal ou que nos chances soient meilleures. C'est meilleur pas toujours sur avoir un bon prix. Sur l'autre côté. Donc, c'est 2 points là, qui reviendront à une prochaine assemblée. Vous avez dit tantôt Saint-Joseph, Laurent, la réflexion sera plus pour peut-être l'autre année. Donc, Saint-Isidore, ça sera plus pour cette année. Ouais. Fait que donc, c'est un dossier qui devrait revenir là, sur la table du Conseil sous peu, là, parce qu'il y a quand même des délais. Faire les plans de devis, aller en appel d'offres, puis faire les travaux. C'est beau. Pour que ça se finisse au moins avant la fin de l'automne. On parle, je vais revenir tantôt d'abord à mes 3 lumières, mais juste avant, on en a parlé, les faux sceptiques. Vous avez aussi adopté un règlement, c'est-à-dire un avis de motion, pour adopter éventuellement un règlement, c'est ça? Oui. Pour la création d'un programme de mise aux normes des faux sceptiques. Bien, c'est parce qu'on a des citoyens, puis là, on avait tant
tant de fosses septiques qui ne sont pas encore aux normes, qui ne sont pas faites. Fait que là, on a envoyé une lettre à tous les citoyens concernés, puis on leur a demandé s'il y en a qui aimeraient mieux que la municipalité fasse un règlement d'emprunt pour aider, puis qu'on leur mettra ça sur leur compte de taxes, puis on déterminera avec eux autres le nombre d'années qu'ils veulent. OK. Fait que là, on a envoyé ça, puis on a eu quand même, je me souviens plus comment, entre 15 et 20, je me souviens plus bien qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Donc, il faut poser un avis de motion pour faire le règlement, puis après ça, ben, tranquillement, on met son avance, puis on va s'asseoir avec eux autres, puis on va leur demander pour combien d'années ils sont prêts à aller. OK. Ils sont prêts à aller pour 10 ans, 15 ans? Si c'est 15 ans, bien, ça va être réparti sur 15 ans sur leur compte de taxes. Le compte de taxes à ce moment-là. Et là. C'est bon. Fait que ça aussi, c'est à suivre. Achat, bon, on revient à ce que je voulais tantôt, les 3 lumières de rue. Fait que ça, mais oui, c'est une résolution pour acheter. Ouais, oui, c'est pour acheter les 3 lumières de rue. Ils vont être achetés, puis ils sont déjà positionnés aux places qui ont eu des demandes que le comité a analysées. Parce que vous savez, quand les étudiants sont dit tout le temps, bien, on pose une lumière, on pose un poteau, on pose une lumière. C'est à tous les 2 poteaux. Puis d'où est-ce que les demandes ont été faites, on était voir, puis tout est correct pour poser les 3 lumières. OK. Fait que ça aussi. Il y a l'achat, puis la suite de ça, l'installation, ce sera au printemps. La suite, c'est tout le temps, l'installation, c'est soit que ce soit notre électricien qui le fait, ou c'est l'Hydro-Québec. Quand c'est un poteau d'Hydro-Québec, on n'a pas le choix. Il faut que ce soit l'Hydro-Québec, puis là, on attend. À ce moment-là. Quand ils sont disponibles. Un des derniers points, parce que l'Assemblée qu'on a dit était assez courte, surtout qu'il y a 2 gros points qui ont été basculés à une autre Assemblée. Des dons à divers organismes, j'imagine. On a eu 4 dons ce mois-ci. La Société récréo-touristique, on a mis 1 000 $. Les filles d'Isabelle pour leur brunch, 50 $. La Place aux jeunes, 180 $. Puis la Serbie, 500 $. OK. Fait que ça, ce mois-ci... Ben, ça, c'est tous des dons qui étaient déjà budgétés dans nos ouais, c'est des noms qu'on voit qui tous les ans, reviennent des organismes là, de chez nous là, qui œuvrent dans différents domaines. Là, donc, on revoit ces noms-là annuellement. Voilà. Est-ce qu'il y avait des items dans le Varia? Oui, dans le Varia, il y avait deux choses. On a fait l'achat de 3... On avait ça des 3 alarmes de recul blanc à 150 $ chaque, plus taxes. On va en mettre une sur le camion puis sur nos 2 tracteurs, parce que c'est des... Autrement dit, quand le tracteur va dans le camion, va reculer en face de chez moi, je ne l'entendrai pas. OK. Si vous êtes en arrière du camion, je ne peux être pas en arrière proche, vous pouvez être à 10 pieds. Quand il va reculer, vous allez l'entendre. OK. C'est là que vous allez l'entendre. D'où ce qui est la partie dans le OK. Que vous soyez à 25 pieds, mais si le camion recule... C'est plus ciblé, là. C'est ça, et voilà. Puis c'est bon parce que Ferré-Titane, je vous le dis, moi, chez moi, là, Ferré-Titane, avant, je les entendais tout le temps reculer. D'été, on entendait tout le temps le bip. Puis depuis qu'ils se sont installés tout ça, on n'entend plus rien. Puis on a eu au 1284 Saint-Michel un remboursement, je dis 150, mais c'est plus, je ne m'abuse, c'est 140 quelques pièces. C'est parce qu'on avait chargé un montant pour le compteur d'eau. Elle nous avait pas amené la lecture. OK. Mais la journée qu'ils ont fait les comptes, c'est là qu'elle nous a amené la lecture. Fait qu'on l'avait déjà mis sur son compte. Fait que là, on dit rembourse ce qui était dedans. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a déjà chargé? On a déjà chargé, je pense que c'est 144 pièces et quelques. Fait que là, on retourne de 144 pièces. OK. Ça fait un petit peu le tour de votre assemblée numéro 1 pour 2015. On vous remercie d'être venu à nos locaux, à CTRV. C'est tout le temps pour débuter l'année. Je pense que c'est une belle façon d'informer vos gens de ce qui se passe chez vous. S'ils ont des questions après, ils iront vous les poser, mais au moins, ils ont un portrait de la situation. Et voilà. On vous remercie, M. Barthes. C'était Saint-Ignace vous informe. Au mois prochain, au revoir.